Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma petite vidéo préférée qui est celle de mes coloriages terminés. Et celle-ci d'ailleurs, j'avais hâte de vous la tourner puisque je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai réalisé durant les mois de juin et juillet. Oui, j'ai regroupé les 2 mois ensemble puisqu'en juillet j'ai fait que 6 colos, ça a été une catastrophe. Pendant 2 semaines j'ai pas pu toucher à mes crayons à cause d'un petit problème. Voilà, en août je me suis bien rattrapée après, hein, puisque moi quand je peux pas colorier pendant un certain temps après je fais que ça, hein. La semaine d'après vous pouvez être sûr que je me trouve devant mon bureau en train de colorier. Donc au total j'ai 16 colos à vous faire voir chez 4 Disney. J'ai un petit coloriage estival sympa pour la saison qui est en train de se terminer et j'ai 9 portraits aussi à vous montrer. Donc ça va pas être la vidéo la plus variée qui soit. Si vous n'aimez pas les portraits, tant pis pour vous. Donc voilà, on commence avec un livre que vous connaissez très bien depuis le temps que je vous le montre. C'est le carré d'art thérapie poupée de Lydia Kostanek. Et j'ai encore fait un petit poupon avec des petites oreilles encore trop mignonnes. Donc c'est celui-ci qui casse pas des briques, hein. Franchement il est très simple. Je l'ai réalisé au Derwent Colorsoft. Tout ce qui est vert a été fait au Albrecht Dürer. Et j'ai fait les fleurs là du papier peint style années 70 au feutre Staedtler Triplus Color. Voilà. Je l'aime bien. Même s'il est très très simple. Ensuite un autre assez simple que j'ai réalisé dans le Flower Girls de la collection Dessin Etolra. Alors, je vais le retrouver. Voilà, c'est celui-ci que j'ai réalisé entièrement au Maped Color Peps. Et oui, ça faisait vraiment des lustres que j'avais pas colorié avec ces crayons qui m'avaient laissé une plutôt bonne impression. Et d'ailleurs sur ce papier, je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Donc il n'y a rien d'autre, hein. Même pour la peau, j'ai utilisé du Maped Color Peps. Alors ils étaient très contents de sortir un peu, ils m'ont remercié hein, parce qu'ils commençaient à avoir des idées suicidaires dans leur trousse là. Donc voilà, je les ai aérés. Faudrait que je les ressorte bientôt. Surtout sur ce livre là, parce que j'ai vu d'autres colos très simples, pas prise de tête, parfait pour les Maped Color Peps. Donc ensuite dans le Jade Summer, le Highland Paradise. Alors rappelez-vous, j'ai comme objectif de commencer tous mes Jade Summer avant la fin de l'année. Objectif qui me paraît impossible pour cette année. Donc je pense que le reporter à l'année prochaine. Donc au moins là j'ai commencé un autre livre et puis surtout celui-ci je ne pouvais pas y résister pour cet été parce que c'est vraiment un livre exotique à l'ambiance estivale, vraiment parfait pour les coloriages d'été. Donc j'ai fait celui-ci, c'est le deuxième du livre, je l'ai fait entièrement au Giotto Stile Novo avec un ciel au pen 68. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si vous allez voir. Mais ils ont mis des rayures dans le ciel en fait, à la place du ciel des rayures. Donc moi je les ai tracées, je les ai respectées, voilà, j'ai mis du pen 68 et je suis plutôt contente, ça fait bien ressortir les nuages et le soleil. Et je trouve les couleurs de ce colo très belles. Voilà, je suis fan de mon colo avec des barques. Ensuite, en Disney, j'ai avancé mon Boy Power. J'ai fait 4 coloriages de plus dedans. Et il y a mon petit coloriage préféré de cette vidéo qui est celui-ci, celui des nouveaux héros que j'ai réalisé au Arteza avec du polychromos. Alors je sais que le robot a été fait entièrement au Arteza. Après le ciel, je sais plus. Le rose, c'est du Arteza, c'est sûr. Je pense que les bâtiments, ça doit être du polychromos. Et sinon, les espèces de plaques au sol, je savais pas trop ce que c'était. J'ai fait au Crayola Super Tips. Hein. Je me suis pas cassé la tête, j'ai fait ça au feutre. Et je trouve que ça rend super bien, ça fait bien ressortir le robot. Donc je suis trop contente de ce coloriage. Donc ensuite, j'ai fait le lapin blanc d'Alice. Alors ça, c'est un coloriage que j'avais très envie de faire depuis longtemps. Donc je suis contente qu'il soit enfin réalisé. Je l'ai fait au polychromos pour les décors, en fait, pour les arbres. Oui, pour tout ce qui est décor, polychromos. Sinon, le lapin a été réalisé au luminance ainsi que l'horloge, enfin la montre, pardon.
et les nuages. Et le ciel bleu au Neocolor 2. Voilà. J'ai eu un petit problème par contre avec le Luminance bleu Outre-mer. Là, le nouveau Luminance, je trouvais qu'il accrochait le papier. Et il se mélangeait pas bien en fait. Donc ça fait pas mal de marques. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai fait les imprimés des feuilles, là, des buissons. Les petites feuilles d'érable Open 68. Là, j'ai changé les couleurs, hein. Je fais à ma façon et j'aime beaucoup. Non, parce que des fois, quand je fais à ma façon, je suis assez sceptique. Hein. Vous allez voir celui que je vais vous montrer après celui-ci. Donc ça, c'est le buffle 2Zootopie que j'ai toujours pas vu, que je dois le louer. Il faudrait que je le regarde. Donc je l'ai fait au Derwent Procolor avec du Neocolor, non, du Albrecht Dürer pour tout le fond. L'insigne et la peau, enfin le pelage du buffle et enfin tout ce qui est peau, cornes et compagnie ont été réalisés au Luminance. J'ai rajouté un peu de Posca dans les yeux et j'ai fait au Pen 68 les petits détails des bâtiments. Voilà, je trouve que les couleurs rendent vraiment bien et je suis très satisfaite de ce coloriage que j'aimais pas du tout. D'ailleurs, je me demandais comment j'allais le faire et puis finalement un jour j'ai eu très envie de le faire, donc voilà. Alors quand je vous disais que des fois je fais des choix de couleurs mais je suis pas trop fan, et ben celui-ci moi je l'aime pas trop, je l'aime pas du tout même en fait. Tout simplement. Je l'ai réalisé au Albrecht Dürer pour le fond avec du Pen 68 là pour les espèces de cordages mal disproportionnés, enfin mal proportionnés pardon, parce que disproportionné ça veut dire mal proportionné, donc ça peut pas être mal disproportionné. Ensuite le costume, bah voilà, j'ai voulu tenter des couleurs de ma fantaisie parce que franchement j'aimais pas le dessin. Ah oui, il y a des gens qui n'aiment pas forcément colorier Monsieur Indestructible. Bon, voilà, bof bof bof. Après je suis pas fan des imprimés aussi de l'illustrateur. Là il a mis des écailles de poisson sur le héros, sur le costume du héros. Là il a cru que c'était Aquaman, je sais pas, il a confondu. Bon, en plus, il n'y a rien qui ressortait. J'ai mis du Posca blanc autour des bras. Ça donne assez horrible. Je suis vraiment pas fan. Hein. Alors attendez, je sais pas si c'est du Albrecht Dürer ou du Neocolor 2 que j'ai utilisé pour ce colo. Là, j'ai même pas marqué. Bon, je pense, ouais, je pense que c'est du Albrecht Dürer à mon avis. Donc voilà. Pour ces 4 coloriages. Ensuite on passe au portrait, donc j'ai pas mal à vous montrer là cette fois-ci dans mon Loveliness hein, que je compte finir très bientôt pour pouvoir me consacrer à un autre livre. Donc j'ai fait celle-ci qui est mon portrait préféré du livre. Je suis pas hyper fan de ce que j'en ai fait, mais l'illustration de base, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette illustration. Donc j'ai réalisé au Luminance pour la peau. Et tout le reste a été fait au Polychromos. Voilà, avec un peu de Posca dans les yeux, comme d'habitude. Bon, je l'aime bien quand même, hein, même si c'est pas forcément à la hauteur du dessin. Mais ça va, je suis pas déçue non plus. Donc ensuite, celui-ci, la sorcière avec son chat. Je sais pas pourquoi, on a tendance à associer les sorcières aux chats, mais les filles qui ont des chats sont pas forcément des sorcières. Mais bon, là je l'ai faite rousse, au Luminance. Tout a été fait au Luminance, avec du Posca là pour les moustaches, très moustachu ce chat. Je crois que je lui ai fait un peu trop de moustaches en fait. Mais je l'aime bien. Le pelage du chat, ça a été assez facile à réaliser puisque comme c'est du grayscale, voilà, il suffit de suivre les ombres. Et j'aime bien mes fleurs rouges. Donc c'était pas celui-là que je devais vous montrer. C'était celui-ci. La fille à la rose. Que je trouve très flashy. Hein. Vraiment, je suis partie dans des cheveux bleus électriques avec un fond rose
entre le rose corail et le rose saumon. C'est un de mes roses préférés dans les luminances, celui-ci d'ailleurs. Enfin, je crois que c'est une de mes... Je crois que c'est même ma couleur préférée dans les luminances. Donc tout a été fait aux luminances, il n'y a rien d'autre. Voilà, un colo assez rapide à faire et que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait la jeune fille devant la villa. Je sais pas, je pense que c'est une villa ou je sais pas quoi. Je l'ai réalisé aux luminances avec du Winsor & Newton pour la végétation, pour l'espèce d'arbre là sur le côté. Bon, voilà, je suis pas trop fan de ces tatouages. Comme d'habitude, j'ai un petit problème avec les tatouages. Mais ça va, j'aime bien mon choix de couleur. Il est fait. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il est fait, on n'en parle plus. J'aime bien sans plus, quoi. Ensuite, celui-ci qui m'a pris quand même pas mal de temps. Celui des ballerines. Donc j'ai utilisé beaucoup d'Holbein pour les couleurs pastel. Donc pour le fond Parme. Et pour les costumes des ballerines et pour la peau d'une ballerine également. Sinon, ben, les cheveux et les deux autres peaux ont été réalisés au Luminance. Et les roses ont été faites au Arteza. Je voulais un petit effet vraiment très doux, très effet dragé, pastel. Et je suis très contente du résultat, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on passe à la fille pensive, qui me fait penser à une grecque, une chypriote, en tout cas une méditerranéenne. Bon, moi je suis méditerranéenne, mais je suis pas du tout bronzée, hein, donc voilà. Mais elle me faisait penser à une fille, oui, une grecque, qui se morfond en pensant à son amoureux. Donc je l'ai faite aux luminances, avec du Derwent Color Soft là pour la tunique vert d'eau. Et un fond au Neo Color 2, un fond saumoné. Voilà, je l'aime bien. Elle est sympathique. Ensuite, une qui est un peu moins sympathique, mais que je trouve que j'ai plutôt bien réalisée, même si elle n'est pas exempte de défauts. C'est mon espèce de succube, je sais pas trop ce que c'est, hein, franchement. Je l'ai réalisé au polychromos avec du luminance là pour les cornes et pour le crâne. Sinon tout le reste c'est du polychromos. Alors je lui ai fait un serpent venimeux. Enfin c'est un serpent qui peut être venimeux ou non venimeux il me semble. Alors je sais plus les noms. Si c'est une couleuvre c'est que c'est pas venimeux je crois. Si c'est un serpent c'est le serpent corail il me semble. Le serpent le plus venimeux au monde. Bon, je suis pas experte en serpent, hein. Franchement c'est pas mon animal fétiche. Donc voilà. J'aime bien sa peau bleue, hein. Je voulais une peau qui soit pas humaine, hein, du coup, puisqu'elle a pas l'air très humaine, hein. Et je pense que c'est une espèce de succube, mais ou un démon quelconque. En tout cas, elle a un crâne de vampire sur la tête, et ça c'est plutôt original. C'est pas tout le monde qui possède un crâne de vampire pour se le mettre sur la tête. Donc voilà, c'est fini avec le livre Loveliness. J'espère que vous avez aimé les portraits. Mais on continue avec un coloriage Barbie. Et oui, on finit avec un coloriage Barbie. D'ailleurs, je vais vous montrer le livre. C'est un petit livre que j'ai acheté 3,95 €. Oui, c'est mon deuxième livre Barbie. Hein. Je suis une grande gamine. Avec un papier très fin et très merdique, faut le dire, vraiment, oulala, catastrophe ce papier. Mais je suis tombée sous le charme des illustrations. En plus le fait que les fonds soient déjà réalisés, bon, ça en fait du colo détente vite fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait la Barbie vétérinaire entièrement aux luminances. Voilà, il y avait déjà le fond bleu. Donc et les contours des cœurs, hein. J'ai rempli les cœurs mais il y avait les espèces de traits. Donc je me suis inspirée des couleurs du fond du coup pour la faire. Et entièrement en luminance, hein. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. J'aime bien le petit chiot. Le petit chiot malade, il est trop mignon. J'aime bien comment je l'ai réalisé. Donc je vais vous montrer tout le livre, hein, comme ça c'est fait.
J'aime bien celle-ci avec la guitare. Bon, après dans les coloriages Barbie, hein, c'est toujours un peu les mêmes dessins qu'on retrouve. Hein. Là pour moi l'originalité c'était vraiment les fonds. Ces deux-là j'adore aussi. Donc les luminances fonctionnent très bien sur cet horrible papier. Ça, j'ai trouvé ça sympa aussi, là, ce genre de fond très coloré, avec beaucoup de rose, beaucoup de jaune. Les trois, là, j'adore. Avec le chat aussi, je trouve qu'on peut lui faire une super belle chevelure. Et celle avec les cupcakes, là, c'est une de mes préférées, là, qui prennent... elles prennent un selfie, bien sûr. Donc, voilà. Bah, on finit avec cette vidéo par une présentation de livre, du coup. Je vous remercie d'avoir regardé. Qu'est-ce qui me reste à tourner? Je vais vous faire ma pack pour le challenge Daily Colo. J'ai aussi ma pack du challenge à Morgane à vous faire. Et j'ai un tuto plus un haul. Bref, j'ai de quoi m'occuper. Donc je vous fais de gros bisous et à très vite.